Marvel Legacy, c'est quoi? Aujourd'hui, je vais vous parler de Marvel Legacy, le nouvel événement qui arrive en juin chez Panini et qui va faire l'objet d'un one-shot qui va s'appeler Avengers hors série. Je vous le montre tel qu'il est. C'est un one-shot de Jason Aaron et Sad Rebic, Steve McNiven et plein d'autres dessinateurs que je vais énumérer tout à l'heure. C'est le one-shot fondateur du renouveau total de Marvel Comics. Et oui, c'est le renouveau total de Marvel Comics. Et pourquoi? Puisque pendant des années, Axel Alonso, l'éditeur en chef de Marvel, a souhaité mettre en avant les héros, les remplaçants. Voilà, Jane Foster avec le marteau de Thor, le Faucon dans le costume de Captain America, Riri Williams dans le rôle d'Iron Man, Iron Heart. Ça a été un pari artistique, ça a été un pari, si vous voulez, pour la maison des idées et qui n'a pas payé puisque les lecteurs ont fui en masse aux États-Unis. Ça a été un fiasco total, il faut le dire. Ces personnages, les remplaçants, n'ont pas été appréciés, tout comme on pourrait citer par exemple Amadeus Cho dans le rôle de Hulk. Tout le monde préfère Bruce Banner. Les gens préfèrent les originaux. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que après les événements récents qu'il a pu y avoir, notamment Secret Empire, puisque c'est le début de tout ça. À l'issue de Secret Empire, Marvel a décidé de sortir Marvel Legacy numéro 1. Ce one-shot, c'est un one-shot d'à peu près 80 pages qui nous propose de remettre un petit peu les choses en ordre dans l'univers Marvel et de reproposer, de faire revenir petit à petit les héros qu'on aime, les héros traditionnels et de refaire la transition dans le bon sens pour remettre les choses à la place et refaire venir notamment des héros qui sont morts pour rien, des héros qui ont disparu pour rien, et petit à petit, je vous l'annonce, c'est pas un spoiler, Steve Rogers va redevenir Captain America, Bruce Banner va redevenir Hulk, Tony Stark va reprendre les rênes d'Iron Man, Odinson va redevenir Thor, des héros chez les X-Men qui sont morts vont revenir, et ça va commencer cet été aux États-Unis. Les 4 Fantastiques vont se reformer dans un nouveau comics dessiné par Sarah Pichelli sur un scénario de Dan Slott. Donc il va se passer vraiment beaucoup de choses. En fait, ça va se passer en 2 temps. Il y a Marvel Legacy. Marvel Legacy va revenir donc sur l'héritage Marvel, bien entendu, donc qui commence avec ce one shot, et dans quelques mois il y aura un nouveau relaunch qui va s'appeler Fresh Start. Il va se passer même pas 6 mois entre les 2 relaunchs. Le Fresh Start va vraiment être le renouveau de départ. Mais le point de départ et la pierre angulaire de tout ça, c'est bien entendu Marvel Legacy, et on est vraiment ravis de ce one shot. Ce one shot va sortir en kiosque. C'est un kiosque, ça c'est la version anglaise, c'est la version américaine que j'ai dans les mains, ça va donc, comme on l'a dit, sortir en kiosque, et il va y avoir une édition classique bien entendu, et il y aura une édition collector, et l'édition collector originalcomics.fr que j'ai dans les mains et qui va se déplier sur 4 volets. C'est une couverture qui est signée Joey Quesada, l'éditeur, le patron de Marvel Comics. Voilà, il y a tous les héros, vous voyez, vous reconnaissez les héros de toujours. Elle se déploie en 4 volumes. Alors là, elle se déploie, c'est une couverture à rabat en triple. Elle sera, le point de la couture sera là, si vous voulez. Donc aux États-Unis, il y avait quand on fermait le bouquin aux États-Unis, on avait Captain America. Nous en France, on aura Iron Man, et ça c'est super cool parce qu'Iron Man il est cool, surtout depuis son avènement au cinéma avec Robert Downey Jr. Donc c'est vraiment un élément essentiel qui va notamment nous montrer les Avengers de la préhistoire, avec Thor, avec Phoenix, avec Black Panther de la préhistoire, et ces personnages vont jouer un rôle important dans la nouvelle série qui arrivera dans quelques mois en France, Avengers, par Jason Aaron et Ed McGuinness. Donc ça on en reparlera dans plusieurs mois, mais là vraiment là-dedans Marvel va semer bien entendu toutes les graines qui vont fleurir et pousser dans les prochains mois chez Marvel. C'est vraiment un retour aux sources, c'est vraiment un retour à l'essentiel, aux héros qu'on aime, dans des histoires inédites, et voilà, et on va remettre en ordre, en état de marche, l'univers Marvel qui a été abîmé par Axel Alonso, qui avec Marvel Legacy signe ses derniers épisodes, et le nouveau éditeur en chef va arriver, qui s'appelle CB Cebulski aux États-Unis, pour le lancement de Fresh
Flash Start. Voilà, une espèce de transition et tout commence dans ce one shot. Il ne faut pas le rater, il faut absolument le lire et il faut absolument sauter dessus. Alors nous on est ravis d'avoir cette couverture complètement collector sur originalcomics.fr. Il faut absolument la précommander. Elle est collector pour deux raisons. D'abord parce que c'est un tirage limité à 700 exemplaires et deuxièmement parce que c'est c'est tout simplement le point de départ de quelque chose d'absolument génial et qui va vraiment vous redonner goût à Marvel. Si comme moi vous avez été très déçu par Marvel pendant ces années, vous allez vraiment vous régaler. Elle est collector aussi. La deuxième raison, c'est surtout parce que c'est une couverture 4 volets et que c'est hyper rare. Je crois qu'il y en a eu une seule dans l'histoire de Panini Comics. Il y en a eu une seule et là-dessus, c'est vraiment pour le coup un objet de collection. Les dernières éditions coéditées par Panini Comics et Original Comics ont été des succès complètement dingues et ça il faut le dire, on n'a pas peur de le dire. Les 500 exemplaires de Secret Empire et de All New Spider-Man 11 ont tous été sold out et donc celui-là ne manquera pas à l'appel et ça va être un carton total. Je vous invite vraiment à le précommander. Voilà, ne ratez pas si vous aimez Marvel, si vous aimez le vrai Marvel, si vous êtes un nostalgique et un vieux lecteur comme moi, ne ratez surtout pas Marvel Legacy. Ça va être le point de départ du vrai retour et des vraies bonnes histoires et des bons comics. Notamment par exemple il va y avoir l'arrivée sur Spider-Man de Stuart Immonen qui va nous faire des épisodes absolument superbes. Il va se passer des très belles choses et il y a un événement autour d'un X-Men qui revient là-dedans. Je vous spoile pas l'épisode, vous allez halluciner, ça va être vraiment dingue. Voilà, tout est là-dedans, je vous invite vraiment à sauter dessus, c'est immanquable. Voilà, Marvel Legacy disponible sur originalcomics.fr, le lien est dans le descriptif de la vidéo et ça va être vraiment dantesque. Je vous invite vraiment à sauter dessus. En tout cas, les réservations ont déjà commencé, vous êtes très nombreux à sauter dessus et maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant que vous avez les clés de Marvel Legacy et je vous invite, voilà, en tant que lecteur et en tant que fan de Marvel, c'est vivement conseillé. Tout est disponible sur originalcomics.fr. Salut.